Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Comment appeler un animal en anglais? Faut-il dire he, she ou it? Dans les cours d'anglais, on apprend souvent qu'on utilise he quand on parle d'un homme ou d'un garçon et qu'on utilise she quand on parle d'une femme ou d'une fille. On dit donc it dans tous les autres cas. D'ailleurs, on dit souvent en anglais que a dog is man's best friend. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Pour revenir à la question donc, comment appeler un animal en anglais? Voici des explications et des exemples quant à quand employer he, she ou bien it. Quand on parle d'un animal de compagnie, on peut dire he ou she, mais cela sous-entend qu'on sait que c'est un mâle ou une femelle. Si on ne sait pas, on dira he. La relation avec l'animal est personnelle. On considère que ces animaux domestiques ont leur propre personnalité, de l'intelligence ou des émotions et des sentiments. You've got a cat, haven't you? Yes. She loves sitting on the window ledge, watching the world go by. Tu as un chat, n'est-ce pas? Oui. Elle adore s'asseoir sur le rebord de fenêtre, en regardant passer les gens. You've got a cat, haven't you? Yes, she loves sitting on the window ledge, watching the world go by. Is your daughter's rabbit still alive? Yes, he's fine, thanks, but getting old. Le lapin de ta fille est toujours vivant? Oui, il va bien, merci, mais il vieillit. Is your daughter's rabbit still alive? Yes, he's fine, thanks, but getting old. Comme on vient de dire, si on ne sait pas ou si on n'est pas sûr si l'animal est un mâle ou une femelle, on emploie he ou his, bien entendu pour le possessif. Par exemple, what a beautiful kitten. What's his name? Quel beau chaton. Comment s'appelle-t-il? What a beautiful kitten. What's his name? Pour le pluriel, on emploie they. Par exemple, I've got 2 dogs. They're both Jack Russells. J'ai 2 chiens. Ce sont tous les deux des Jack Russell. I've got 2 dogs. They're both Jack Russells. On peut donc aussi employer who ou whom dans un langage plus soutenu. My cat, who I call Romeo, is a Maine Coon. Mon chat, que j'appelle Romeo, est un Maine Coon. My cat, who I call Romeo, is a Maine Coon. Pour les autres animaux, les animaux sauvages, les animaux errants, les insectes, on emploie tout simplement it. Par exemple, there's a fly in the kitchen. It's been buzzing round for about an hour. Il y a une mouche dans la cuisine. Elle bourdonne depuis à peu près 1 heure. There's a fly in the kitchen. It's been buzzing around for about an hour. There's a wasp in the car. It won't fly out the window. Il y a une guêpe dans la voiture. Elle ne veut pas s'envoler par la fenêtre. There's a wasp in the car. It won't fly out the window. Pour le pluriel, on emploie aussi they. There are some slugs in the garden. They've eaten all my lettuces. Il y a des limaces dans le jardin. Elles ont mangé toutes mes laitues. There are some slugs in the garden. They've eaten all my lettuces. Au lieu de dire who, pour les animaux sauvages, les animaux errants, les insectes, etc., on va plutôt utiliser which ou that. Par exemple, Laika was a stray dog which was the first animal to orbit the Earth. Laika était le chien errant qui est devenu le premier animal à être mis en orbite autour de la Terre. Laika was the stray dog which was the first animal to orbit the Earth. Pour résumer, on va employer he ou she pour les animaux domestiques. C'est plus personnel. On leur donne des personnalités. On personnalise l'animal. Pour les autres animaux, on utilise it. On peut également employer male ou female. Par exemple, there's a male woodpecker on the lawn. Il y a un pivert mâle sur la pelouse. There's a male woodpecker on the lawn. A doe is a female deer. Une biche est la femelle du cerf.
A doe is a female deer. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette fois-ci. I hope you liked the lesson. If you did, give us a thumbs up and subscribe, and I will be back again soon for another lesson. Until then, take care. Bye bye.